Jeudi 14 février 2013. Bonjour, bonsoir, joyeuse Saint-Valentin à toutes et à tous. Bienvenue dans cette édition d'information, pulsation l'essentiel de l'actualité de la journée. À la une de l'actualité, justement, la commission bicamérale chargée de désigner les représentants du corps législatif au Conseil électoral n'a pu être installée ce jeudi, contrairement à ce qui a été annoncé en raison de l'absence des députés dans la salle de séance. Ces derniers rejettent l'idée que la commission soit paritaire. La commission sera installée le lundi 18 février, a indiqué le président de la Chambre basse, Jean Tolbert Alexis. Environ une semaine après l'élection d'un nouveau représentant de la FBH au CSPJ, Maître Néhémie Joseph a remis formellement sa démission ce jeudi au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Il est très critique vis-à-vis du président du CSPJ et de la Fédération des barreaux d'Haïti. Le sénateur Félix Bautista, blanchi par la justice dominicaine, le parlementaire dominicain, était soupçonné d'avoir versé des pots de vin à Michel Martelly lors de la dernière présidentielle en Haïti, plus de 2,5 millions de dollars, selon la journaliste d'investigation Nouria Piera. Les faits présentés par la journaliste ne correspondent pas aux délits prévus par la loi sur la corruption transnationale, selon la Cour suprême de justice dominicaine. Serge Carlo Jules, un policier de la brigade d'intervention motorisée BIM, a été placé en isolement le dimanche 10 février. Au cas, il est accusé d'avoir abusé sexuellement un adolescent de 14 ans. Dans l'international, Benoît XVI dénonce l'hypocrisie religieuse. Dans sa dernière messe, il déplore les coups portés à l'unité de l'Église et les divisions au sein du corps ecclésial. La raison peut-être de sa démission programmée pour le 28 février. Et puis une initiative pour le moins originale à l'occasion de la Saint-Valentin, ce 14 février, sur les 170 panneaux lumineux de la ville de Paris, la mairie avait choisi de diffuser des messages d'amour postés sur son site par plus de 27 000 personnes, une opération de séduction réussie. Et puis en sport, le Sud-Africain Oscar Pistorius a été inculpé du meurtre de sa compagne, le mannequin Reeva Steenkamp, à son domicile ce jeudi. Il sera présenté à la justice ce vendredi. Oscar Pistorius est le premier athlète paralympique à avoir participé à des Jeux olympiques avec les Valides l'été dernier à Londres. Voilà, mesdames et messieurs, pour le menu du journal. Ou c'est fanatique boule qui a poulé tout partout, ou remettre toute discipline dans la sport, ou voulez soumettre en discussion avec amis pour tout ça qui concerne l'actualité. Vous avez un bon jambette sur toute équipe, entraîneur, joueur, pour qu'on ait l'air en forme, l'air en baisse. Il y a un bon jeu d'information avec précision sur le mouvement de transfert dans mi-temps équipe. Point boule, sur Télé Pluriel, chaîne 44, chaque lundi, 8h30 pour 9h30. Même émission ça, on peut regarder encore chaque jeudi, sorti 4h pour arriver 5h30. Point boule, il y a une émission avec deux plus gros noms dans la fête sport en Haïti. Audi Sanon, avec Alfred. Musique, info, zin, potin, gag, blague. Aujourd'hui, c'est le jour. Gadonzin. Allô? Mr. M. VIP, variété info plaisir. Tous les vendredis 8h du soir, reprise dimanche 6h du soir et mardi midi sur Télé Pluriel, la chaîne 44. VIP, l'anti-stress absolu. L'année qui porte 365 jours, c'est une année homosexuelle. VIP, le meilleur du divertissement sur la chaîne 44. La commission bicamérale chargée de désigner les représentants du corps législatif au Conseil électoral n'a pu être installée ce jeudi, contrairement à ce qui a été prévu. Le président de l'Assemblée nationale, Josuel Simondera, ayant constaté l'absence des députés à la salle de séance alors que ces derniers étaient présents au Parlement, a décidé de reporter la séance à une date ultérieure, une décision qu'il affirme avoir prise sur recommandation des sénateurs sans donner plus de précision. Comme ça a été prévu matin, à 9h30, députés et sénateurs qui sont membres de la commission, conformément à la correspondance que nous avons recevoir 5 février 2013, le président de la Chambre des députés pour informer nous que il choisit le député Abel de Colline, député
Louis Amiot François, député Altesse Toussaint, député Luben Pierre, député Jean Danton Léger, député Job Jolicoeur Michel, député Ogline Pierre, comme qui vous fait partie de la commission bicamérale spéciale de désignation, qui était pour faire choix 3 membres conseil de gestion transitoire, conseil étoile permanent. Matin, on a décidé d'investir la commission avec un mandat clair et défini. Et sous bazar, et depuis 9h30, il était question pour nous commencer. Il y a 6, il y a 2 qui sont déjà déplacés. Donc, sous demande et le sénateur qui l'a eu, et l'Assemblée, et n'a pris une décision pour nous reporter en date ultérieure, puisque le député va présenter, nous allons ça gain matin. Donc, nous excusez-nous devant la presse là, nous excusez-nous devant le public là. Merci. Et de son côté, le président de la Chambre basse, Jean Tolbert Alexis, évoque un problème de coordination. La commission sera installée le lundi 18 février et le Parlement parlera d'une seule voix, a indiqué l'élu de la Croix-des-Bouquets. Il a une fois de plus rejeté les informations selon lesquelles la commission doit avoir autant de députés que de sénateurs, soulignant que nulle part dans l'accord du 24 décembre, il est fait mention d'une commission paritaire. C'est un problème dans l'heure. Il était question, c'est 9h, 9h30, et puis le sénateur Ogen était présent, et puis il y a une ou deux. Donc nous ne pas vraiment coordonner l'heure. Mais nous sommes entendus, nous, tous les députés là, dans le bureau président d'ERA, et sénateur Gentila, Steven, bien-aimé, lundi 9h. Pas de problème de nombre, ce n'est pas problème de 9, de 7. C'est thème de référence, je crois qu'il y a le chita dès qu'on finit la commission pour être capable de faire faut interpréter accord là, parce que c'est la question chita, mais Parlement uni, Parlement seul, et pas un grand problème de 9 ou de pas un grand problème de 9, effectivement, parce que je ne dois pas me prononcer sur la quantité de sénateurs. Sénateurs qui n'ont pas autant de monde. Pas quoi ça problème. Terme de référence là, c'est lui-même qui est bien important. Donc je pense que lundi, on avait ça les commissions. Mais je ne vois pas pourquoi la presse est aussi intéressée à avoir un nombre. Le problème ne se pose pas au niveau du nombre. Non. Non. Problème là. Non, m'pa ça n'a accord dit accord justement ça a évoqué base paritaire là m'pa l'article si ça pas dit il dit selon les procédures parlementaires. Donc m'pa penser que c'est le problème là. Et ça qui est important pour moi je dis. Ça qui est important pour président d'ERA et nous-mêmes c'est pour nous pas gagner un malaise en Parlement, c'est pour nous avancer ensemble. D'ailleurs, ça qui est important pour les gens, ils sont pas transitoires. Donc, nous beaucoup arriver dans la phase là. Voilà, et le sénateur Jean-Baptiste Bien-Aimé, appelé à faire partie de la commission bicamérale, il souhaitait que les députés comprennent la nécessité de coopérer pour que l'organe chargé de réaliser les prochaines élections soit mis sur pied dans le meilleur délai. C'est dommage que les députés, pourtant présents au Parlement, se soient absentés à la salle de séance, obligeant le président de l'Assemblée nationale à reporter la séance, a dit le sénateur Bien-Aimé, qui dit miser sur la bonne foi des députés, rappelant que les élections pour le renouvellement du tiers du Sénat auraient dû se dérouler l'année dernière. Normalement, par contre, si c'est qui problème qui gagne dans le niveau chambre député, même observer dans la cour, moi, plus fort député et les membres de la commission, moi, je suis là. De ce fait, par contre, pour quelle raison que vous pas venu? Parce que depuis le début, nous sommes déjà clair, c'est nous-mêmes qui avons fait proposition de négociation entre exécutif là et législatif là. Nous avons proposé une commission bicamérale paritaire. Étant donné que les députés ont communiqué nous par lettre, nom de 7 députés qui supposaient faire commission, eh bien nous-mêmes nous avons commencé avec 4 sénateurs, nous avons pensé que tu as gagné 4 députés. Étant donné qu'ils ont proposé 7, eh bien pour nous répondre à l'idée qui était lancée depuis le début, pour te gagner une commission bicamérale paritaire, eh bien nous obligés de monter commission par nous à 7. Décision point, c'est dans la conférence des présidents. Et les sénateurs ont décidé d'augmenter 3 membres pour faire que nous répondions à l'idée principale là, que c'était une commission bicamérale paritaire.
Bon, m'bat connaît visite ambassadeur américain. Non, nous-mêmes nous décider comme sénateur que nous avons monté commission à 7 pour permettre nous qu'un esprit commission bicamérale paritaire là. Sénateur, c'est l'information qui circule là dans le couloir Chambre des députés. L'Assemblée des députés pour augmenter la commission à 9. Bon, là, je ne parler pour député, je ne sais pas qui ça fait, mais normalement, mais ça qui est important, je crois que l'état pissage que nous avons été côté, je ne pas souhaiter que nous allons augmenter plus de monde. Pendant ce temps, nous-mêmes, dans le niveau Sénat, nous avons quoi 4 personnes qui ont fait le travail là. Mais pas aucun problème. Mais nous-mêmes, nous croyons que député du peuple, il y a comprendre la situation que le peuple haïtien attend pour l'élection organisée sérieusement. Nous pas souhaiter gagner des manipulations et d'autre part, pour permettre que l'élection pas organisée tout bon vrai dans le pays. Parce que il y a plein de monde qui croit que gagner des crocs en jambes mettre pour l'élection pas organisée. Nous t'as souhaité que honorable député yo même yo comprendre que peuple là-bas un mandat yo une responsabilité supposée travail pour bien-être peuple haïtien. Peuple haïtien veut élection pour renouveler tiers Sénat qui aujourd'hui à nous à 20 sénateurs, gagnant des collectivités territoriales qui supposé qui sous 3 ans là depuis l'élection pour qu'on fait pour eux, nous dit Abraham dit c'est assez faut qu'il y ait une élection qui est organisée le plus vite que possible dans le pays. Autre point de l'actualité, environ une semaine après l'élection de nouveaux représentants de la Fédération des barreaux d'Haïti au CSPJ, Maître Néhémie Joseph a remis formellement sa démission ce jeudi au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Maître Joseph qui est très critique vis-à-vis du président du CSPJ qui, a-t-il dit, n'a jamais assumé ses responsabilités et de la Fédération des barreaux d'Haïti qui a tranché en dépit de la double interprétation de l'article 11 de la loi portant création du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, compte rendu Emmanuel Paul. 8 jours après que la Fédération des barreaux d'Haïti eut désigné Maître Jacques Letemps pour remplacer Maître Néhémie Joseph au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, ce dernier a remis formellement sa lettre de démission au CSPJ ce jeudi 14 février 2013. Maître Joseph regrette qu'en dépit du fait qu'il a toujours pris position en faveur du respect de la loi, il s'est fait beaucoup plus d'ennemis que d'amis, même au sein de l'institution qu'il avait désignée au CSPJ. Aujourd'hui, moi estime que position moi dans le CSPJ fait beaucoup plus d'ennemis dans des camps que je ne pas même identifier que d'amis même dans propre campagne. Parce que aujourd'hui, moi conclus que première équipe qui livre moi c'est partisans yo. Si la caille moi pas livrer, étranger va prendre. Et c'est fort de toute conclusion ça que moi-même moi décidé jeudi 14 février à remettre démission moi dans CSPJ comme membre. Quoique ayant tiré sa révérence, le désormais ex-représentant de la FBH au CSPJ s'interroge sur la position de ses collègues bâtonniers qui se sont empressés de procéder à son remplacement en dépit de la double interprétation de la loi portant création du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Moi, pas comprendre tout. Engouement, bâtonnier, nous connaissons Jean avocat qui a interprété la loi, avocat au campé dans une loi qui porte un article porté sur confusion, et puis bâtonnier en pile là-dedans, pour ne pas dire la majorité, campé, il dit, il a même signé un accord de principe pour dire article 11 là, il y a une seule interprétation, alors que dans une lettre que le président de la Fédération des barreaux a écrit, ministre de Justice là, au début du mois de février 2013 là, il précisait que l'article 11 là, objet de double interprétation. Tout en souhaitant que ses anciens collègues du CSPJ continuent de travailler pour une réelle indépendance du pouvoir judiciaire, Maître Néhémie Joseph dit espérer que le Parlement adoptera le plus rapidement possible une loi interprétative pour mettre fin à la confusion créée par l'article 11 de la loi créant le CSPJ. En attendant que la loi interprétative là t'a sorti, moi souhaite que vous rejoigniez une solution pour que CSPJ a continué à fonctionner dans le sens pour travail, pour indépendance, pouvoir judiciaire là, qui pendant longtemps était un pouvoir en bas pied l'autre pouvoir. Après plus de 7 mois au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, Maître Néhémie Joseph est parti avec le sentiment d'avoir bien représenté la Fédération des barreaux au sein du CSPJ. Il va retourner à son cabinet d'avocat. Bon, maintenant, Joseph, c'est directeur d'un film de service juridique, Gonaïve, qui est le cabinet Joseph et associé. L'après tourner dans un film de service juridique, pour le travail, pour continuer à faire service, exercer la profession d'avocat, comme il toujours fait,
Et maintenant, Joseph Jodia, comme on se dit nous, après retourner dans les réserves de la République. Si on l'autre fois, la République besoin, là toujours là pour servir, mais avec même conviction, hein, même détermination. Dans sa lettre de démission datée du 14 février 2013, Maître Joseph a vivement critiqué le président du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire qui, dit-il, s'est laissé manipuler par l'exécutif. Il a également égratigné au passage l'ex-sénateur Yuri Latortue, conseiller du président de la République, qui, à son avis, chercherait à bâillonner le pouvoir judiciaire au profit de l'exécutif. Des manœuvres que Maître Néhémie Joseph attribue, nous citons, à un jeu macabre où tous les coups semblent permis. Je crains sérieusement pour ma sécurité et celle de ma famille, a-t-il ajouté. Le sénateur Félix Bautista, blanchi par la justice dominicaine. La Cour suprême de justice dominicaine a prononcé un verdict favorable au sénateur dominicain Félix Bautista, soupçonné dans une affaire de financement occulte de la campagne électorale de la présidentielle haïtienne. Le parlementaire dominicain était accusé d'avoir versé des pots de vin à Michel Martelly. La juge Esther Aguirre Casasnova, qui a rendu le jugement, s'est appuyé sur un rapport d'enquête de la Direction nationale des poursuites et de la corruption administrative qui avait confirmé préalablement que les recherches approfondies menées sur l'accusation de corruption du sénateur dominicain Félix Bautista avec le président Michel Martelly ont conclu qu'aucun fonds illicite n'a été versé à Michel Martelly. La journaliste d'investigation Noria Piera avait révélé dans un programme télévisé une série de transactions entre le sénateur Félix Bautista et le président Martelly qui auraient permis à ce dernier de recevoir sur ses comptes bancaires d'importantes sommes d'argent évaluées à plus de 2,5 millions de dollars. La juge a fait savoir que les faits présentés par Noria Piera ne correspondent pas au délit prévu par la loi sur la corruption transnationale. Autre point de l'actualité, l'Association des journalistes haïtiens condamne vivement les mauvais traitements subis mardi dernier par deux journalistes de RFM, Watson Fanor et Edzer César, lors de la couverture du carnaval au Cap-Haïtien. Ils ont été battus par des agents de l'unité de sécurité du Palais national. La JH déplore également l'expulsion le 9 février dernier d'une équipe de la radio-télévision Caraïbe au bal des Reines tenu sur les ruines du palais sans souci à Milo. La JH dit constater que ces actes coïncident avec la publication d'une note du ministère de la Justice citant des articles du Code pénal sur la diffamation et le décret du 31 juillet 1986 relatif au fonctionnement des médias pour l'Association des journalistes haïtiens. Cette note qui menace la presse et d'autres secteurs de sanctions suscite beaucoup d'interrogations sur une tentation d'un retour au passé aux années de plomb des Duvalier. Un policier placé en isolement pour abus sexuels, Serge Carlo Jules, un policier de la BIM, la brigade d'intervention motorisée, a été placé en isolement le dimanche 10 février dernier au CAI. Il est accusé d'avoir abusé sexuellement un adolescent de 14 ans. L'information est confirmée mercredi par le porte-parole de la PNH dans le sud du pays, l'inspecteur rénal de Marseille. Le policier Serge Carlo Jules serait passé aux aveux au parquet du tribunal de première instance des Cayes. Et tout à fait autre chose, on va parler de la Saint-Valentin. C'est ce jeudi 14 février, la Saint-Valentin, la fête des amoureux, l'occasion d'offrir des cadeaux à celui ou à celle qui fait battre son cœur, des fleurs, des chocolats, des nounous. Les magasins, les boutiques, les supermarchés sont plutôt bien achalandés pour l'occasion et il y en a pour toutes les bourses. Suivez. Bon, chaque jour c'est Saint-Valentin. Il suffit que vous ayez un bon cœur, pas seulement. Comme si il y a comme si pour gagner un ménage, pour faire un cadeau, pas forcément. Pour faire maman, papa, frère, cousin, nos amis dans le bureau, tout ça, au cabali. Comme si ça, c'est comme mon pensée ensemble avec son preuve d'amour lié. Je dis à signifie un gros jour pour tout le monde dans le monde entier. En fait, de son fait que ce monde qui cherche à eux-mêmes pour exprimer ses sentiments envers les-mêmes, c'est juste offrir un cadeau. Vous comprenez? Si vous avez tout ça, pas de problème, non. C'est juste passer fête la avec, faire sortir que sous des guerres, vous avez offrir plus que ça toujours. Que moi-même, je viens là et choisir ça plus belle là, et ça plus cher pour princesse. Tout le corps pour fêter fête Saint-Valentin, c'est un gros coblier. Pas besoin de grand pile. Elle dit là, je ne sais pas si je me dis combien de cobliers tu as joué
Tout à fait, faites ça tout autant que gagner pour bailler plus toujours. Sophie, t'as senti le plus à l'aise. Est-ce que panier ça, c'est pour madame ménage? Pour ménage, même à beauté, nous acheter, pour ménage, mais pas vraiment comme plaisir, vraiment belle. C'est pas seulement dans le pays noir. Il y a plusieurs pays qui ne pas fêter le même 14 février, mais Saint-Valentin il existe. Pour un monde qui a décidé de fêter fête Saint-Valentin, combien de besoin de ça? Ça dépend, il y a pour tout prix, jusqu'à $1. Vous comprenez? Il y a $1, c'est $1 qu'à acheter, il y a $300-400, tout ça dépend des niveaux, vous comprenez? Il suffit que vous fassiez geste seulement. Les gens ont panier, il y a du chocolat, il y a des mousse, et puis il y a du chocolat petit, et ça seulement. Oui, il y a champagne. À la fin de ce journal, le rappel des titres avant de prendre congé de vous. La commission bicamérale chargée de désigner les représentants du corps législatif au Conseil électoral n'a pu être installée ce jeudi, contrairement à ce qui a été annoncé en raison de l'absence des députés. Dans la salle de séance, ces derniers rejettent l'idée que la commission soit paritaire. La commission sera installée le lundi 18 février, a indiqué le président de la Chambre basse, Jean Tolbert Alexis. Environ une semaine après l'élection d'un nouveau représentant de la FBH au CSPJ, Maître Néhémie Joseph a remis formellement sa démission ce jeudi au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire. Il est très critique vis-à-vis du président du CSPJ et de la Fédération des barreaux d'Haïti. Le sénateur Félix Bautista, blanchi par la justice dominicaine, le parlementaire dominicain, était soupçonné d'avoir versé des pots de vin à Michel Martelly lors de la dernière présidentielle en Haïti, plus de 2,5 millions de dollars selon la journaliste d'investigation Noria Pierre. Les faits présentés par la journaliste ne correspondent pas aux délits prévus par la loi sur la corruption transnationale selon la Cour suprême de justice dominicaine. Serge Carlo Jules, un policier de la brigade d'intervention motorisée, BIM, a été placé en isolement le dimanche 10 février dernier au Caraïbes. Il est accusé d'avoir abusé sexuellement un adolescent de 14 ans. Dans l'international, Benoît XVI dénonce l'hypocrisie religieuse dans sa dernière messe et déplore les coups portés à l'unité de l'Église et les divisions au sein du corps ecclésial. La raison peut être de sa démission programmée pour le 28 février. Et puis une initiative pour le moins originale à l'occasion de la Saint-Valentin. Ce 14 février, sur les 170 panneaux lumineux de la ville de Paris, la mairie avait choisi de diffuser des messages d'amour postés sur son site par plus de 27 000 personnes. Une opération séduction réussie. Et en sport, le Sud-Africain Oscar Pistorius a été inculpé du meurtre de sa compagne, le mannequin Reva Steenkamp, à son domicile ce jeudi. Il sera présenté à la justice ce vendredi. Oscar Pistorius est le premier athlète paralympique à avoir participé à des Jeux olympiques avec les Valides l'été dernier à Londres. Merci de votre attention. Excellente suite de programme sur Télé Pluriel.